Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 10 septembre 2024, bienvenue pour une nouvelle vidance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte de la féminine, l'énergie d'une femme. Qui commence quoi? Bon, attendez, nouveau début. Ici, on dirait qu'on veut reconstruire sur une base solide. Bon, ok, attendez. La féminine, une femme, l'énergie yin, la carte du commencement qui nous parle de naissance, de renouveau, de nouveau début, le clan, le groupe, la famille, de sang ou non, l'environnement. Donc là, on nous parle de début, quelque chose qui commence. On nous présente les membres autour, le clan, les membres, la famille de sang ou non, et l'engagement. Une carte qui nous parle de construction, de relations solides et de contrats, d'engagement. Que voulez-vous me dire? Bon. OK, la féminine, le commencement, on dirait qu'on est dans des énergies de construction. S'engager envers soi, être fidèle à soi, s'engager envers les autres, être vrai avec les autres. Donc, ce sont des énergies de début. Continuons notre exploration. Je vais demander une carte sur l'entourage familial. Une personne qui s'engage, une personne qui peut avoir une famille, qui s'implique dans sa famille. Bon, pour la féminine maintenant. Pour le commencement, vous voulez me dire quoi? Pour l'engagement stable, ici, on nous présente, l'infirmière est tout près. Ici, on nous présente un éclatement. Oh, attendez, là. On ne veut pas verser. On ne travaille pas, on ne peut pas verser. On doit arrêter quelque chose. Là, il y a les livres, la bibliothèque tout près. On doit prendre une pause. On a besoin de repos. Pause du mental. Ici, attendez une minute. Ici, en cette zone d'engagement stable, d'engagement de contrat, de construction, on me présente l'énergie d'une personne qui prend soin d'eux. Mais là, ici, il y a un éclatement. Ici, on ne peut pas verser. Il y a quelqu'un qui ne travaille pas. Ici, en la zone de l'engagement, le contrat, engagement, il y a quelqu'un qui a un problème au niveau du boulot, du travail. Donc, ici, on ne peut pas verser. Donc, je ne sais pas ce que ça vous dit. On dirait qu'il y a une difficulté, là, ici, financière. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est bouleversé, qui est triste, qui... Ici, c'est l'énergie là, que je rencontre. On veut bien reconstruire, mais il y a quelqu'un qui est en peine, qui se sent brisé, là, qui pleure, qui est bouleversé. C'est peut-être quelqu'un aussi qui aurait avantage à prendre soin d'elle. Ici, je ressens le sentiment d'impuissance. Ici, une pause. Ici, c'est la carte de la bibliothèque qui me parle de connaissances, de livres, on est cultivé, une personne qui s'intéresse peut-être à plusieurs sujets. Ici, avec la pause, l'appel déposé, on dirait qu'on me parle de l'arrêt d'un travail ou d'un projet. Une pause, en même temps, on dirait que je rencontre quelqu'un qui a besoin de dormir la nuit. Attendez, argent caché, argent, on voulait réaliser. Attendez, ici, il y a quelqu'un qui est en difficulté financière. Ici, caché, rêve. Attendez, rêve, argent. On rêve d'avoir plus d'argent. Il y a quelqu'un qui est en difficulté. Il y a un blocage ici. Qui est en difficulté. Donc, on pourrait me présenter ici la possibilité, étant donné que la carte de l'engagement, c'est une carte qui peut me présenter un contrat de travail, reconstruire une réalité financière pour cette personne qui est associée à la carte de l'infirmière, qui vit un éclatement, un bouleversement. Ici, rêve,
argent. On peut faire de l'argent aussi avec la carte ici, la nuit, ça me fait penser aussi, attendez, la nuit, rêve, étoile, tout ce qui touche à, bien écoutez, faire de l'argent avec ce qui nous inspire, nos rêves. C'est quelqu'un qui semble avoir beaucoup de connaissances, mais en même temps, on dirait que c'est quelqu'un qui a besoin de s'arrêter. Arrêter de penser. On dit à une personne, arrête de penser, puis réalise ton rêve. Il y a quelqu'un qui est bouleversé ici, qui est en difficulté sur le plan boulot-travail, qui ne peut pas verser. Je l'entends comme si une personne était limitée au niveau de... On ne peut pas donner. Je ne sais pas ce qu'on veut me dire. On ne peut pas donner. Parce que son pichet, d'après moi, là, son pichet d'eau, en même temps, attendez, c'est une personne qui a besoin de remplir son pichet d'eau. Elle n'a plus rien à verser. Elle ne peut pas te donner de l'eau. Son pichet est vide. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre soin d'elle. Une personne qui a besoin de prendre soin d'elle. Donc là, je ne sais pas si c'est une féminine ou un masculin, là, mais c'est la carte de l'infirmière. Je pense qu'on nous dit qu'une personne a besoin de prendre soin d'elle et en même temps, on lui dit arrête de penser, là, puis réalise, va vers la réalisation de ton rêve. C'est comme si l'argent était pour se présenter en faisant ce que tu aimes, ce qui te passionne. Qu'est-ce que tu aimerais réaliser? Oui, on nous dit que l'argent va rentrer de plus en plus, là, en faisant ce que tu aimes. Réalise ton rêve. Oui, c'est ce qu'on nous dit. Et en même temps, on grandit. C'est comme si un projet était pour prendre de l'expansion. C'est ce qu'on lui dit à cette femme qui se sent... Je dis cette femme, là, mais bon, à vous de voir, c'est parce que c'est la carte de l'infirmière. Je n'ai pas de carte au masculin. C'est une personne qui a besoin de prendre soin d'elle, c'est vrai, et on lui dit, arrête de penser, prends une pause du mental. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Beaucoup de connaissances. Qui s'intéresse à tout. Les livres, qui a beaucoup de connaissances. Et là, on l'encourage à arrêter de penser, là, prendre une pause du mental et à réaliser, aller vers la réalisation d'un rêve. Et on lui dit que l'argent va... on dirait que oui, qu'il y a un projet, un rêve qu'elle va mettre en route qui va lui permettre ici, là, d'avoir plus d'argent, tout simplement. OK, allons visiter la carte de l'entourage familial. Bien là, on nous dit qu'elle reçoit du soutien. Il y a du soutien des proches. Elle va recevoir de l'aide, du soutien. Oui, des gens qui l'aiment. Il y a un soutien. Le commencement. Bon, ici, on nous présente le guide. On dirait qu'on a peur de quoi? Il y a un blocage sur la carte du guide. Bon, le commencement, on dirait le commencement et la carte de l'Église. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Et en même temps, on bloque. Donc là, qu'est-ce qu'on veut me dire? Il est peut-être temps de quoi? De te remettre à jour concernant tes croyances, tes valeurs. Il y a un blocage ici. Oui, on dirait qu'on dit à une certaine personne qu'il est temps de te remettre à jour concernant tes valeurs, tes croyances. Parce qu'il y a un blocage. On dirait que c'est ça qui l'empêche de commencer quelque chose, de donner naissance, donner vie à quelque chose. C'est cette carte qui bloque. Donc, on est peut-être rendu à évaluer, à faire un ménage dans nos croyances, nos valeurs. Il y a un blocage ici. Je pense qu'on est rendu à... C'est comme si on ne se donnait pas une permission. On est bloqué par une croyance où il y a quelque chose ici. Oui, on dirait qu'il y a quelque chose de religieux qui nous bloque, ou je ne sais pas ce que c'est. Quelle croyance qui vous bloque? C'est comme si on nous avait mal guidés, mal dirigés, mal conseillés. Mais là, on nous parle de commencement, là, de naissance. Là. On va commencer à s'épanouir. Je regarde les fleurs. J'ai l'impression qu'on veut, c'est quelqu'un qui veut s'épanouir. Continuons avec la féminine. On nous présente trois personnes bloquées. On dirait que c'est une mère et ses enfants. Une mère et ses enfants.
Je ne sais pas qui sont ces 3 personnes pour vous. La féminine, et ici on présente 3 personnes, mais il y a un blocage ou il y a une peur. Il y a un blocage. Je vais demander un mot pour aller avec cette carte. Attendez. Un mot. On dirait une mère et ses enfants. 3 personnes, ou bien, je ne sais pas, 3 personnes. 3 personnes importantes. Hop, attendez, il y a beaucoup de cartes. Les cartes mots. Sage, chagrin et lait. Qu'est-ce que ça vous dit? Et je demandais pour cette carte. Sage, chagrin et lait. Est-ce qu'on a manqué de discernement? Il y a de la peine, il y a de la souffrance. Attendez un peu, je vais essayer de comprendre. Chagrin, lait, qu'est-ce qui est lait? Lait. Quelqu'un est triste. C'est associé à cette carte. C'est peut-être aussi des proches, étant donné qu'on m'a présenté la carte de l'entourage familial, environnement, clan, des proches. Il y a 3 personnes. Je vais demander une autre carte pour clarifier. Que voulez-vous me dire avec le mot « lait », s'il vous plaît? Qu'est-ce qui est pas beau? Qu'est-ce qui est laid au juste? Bon, ici, il y a une personne qui dit « Viens, viens, je vais t'aider. Viens, je vais t'aider. » Il y a quelqu'un qui veut t'aider à te sortir de où? Laid. C'est peut-être une femme qui se trouve laide, aussi, qui a de la difficulté à se reconnaître en sa beauté. Laid. Ça peut tout simplement être ça. Il y a quelqu'un qui veut l'aider à avoir la beauté en elle. Ici, on dirait que c'est de l'aide. Attendez. Il y a quelque chose ici. Il y a quelqu'un qui veut aider cette féminine à régler quelque chose. Elle porte une charge. Elle dépend de quelqu'un concernant le travail. Le semeur. Elle est attachée, le semeur, le semeur. Le semeur représente pour moi le travail. Je sème, je récolte. Je sème, je récolte. Ici, on est attaché à... Et l'âne porte une charge, un poids qui n'est pas le sien. Donc, elle pourrait être dans une relation aussi de codépendance, dépendre d'une personne. Ici, on dépend d'une personne qui ne veut pas régler quelque chose, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut l'aider à régler. On dépend d'une personne, elle dépend d'une personne, ou elle dépendait, à vous de voir, dans ce qui concerne le temps. Ici, on pourrait me présenter quelqu'un qui a suivi une personne qui l'a entraîné dans quoi? On dépend de quelqu'un. Difficulté à régler quelque chose. On ne veut pas d'aide, on ne veut pas aller consulter. Ici, je vois la carte du dépouillement. On ne peut pas... Ici, c'est quelqu'un qui ne veut pas demander d'aide, qui ne veut pas aller consulter, parce qu'ici, on perdrait... Déjà, on n'est pas en moyen. Donc, écoutez, les services d'aide, là, sont quand même coûteux. Donc, ici, on est en train de me présenter une personne qui ne peut pas ou qui ne veut pas, parce que on ne veut pas perdre de l'argent. On n'a pas les moyens. Il y a une femme ici qui ne peut pas régler la note, même si elle voulait de l'aide, elle ne peut pas se payer cette aide. Travaille sur soi, mais la consultation, non, elle ne peut pas. À moins d'aller, je ne sais pas, les hôpitaux, demander à votre médecin une référence, mais ça prend du temps. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut l'aider. Il y a beaucoup de peine. C'est une femme qui est triste. Triste.
On dirait qu'elle dépend de quelqu'un d'autre. Ici, tout ce qui concerne les chiffres, les calculs, elle dépend, c'est lourd, c'est lourd. Donc ici, on me présente, on dirait une femme qui n'est pas autonome sur le plan financier. C'est pour ça qu'elle, même si elle voulait de l'aide, c'est difficile pour elle. Travaille sur soi. On dirait qu'il y a quelqu'un qui l'encourage à faire un travail sur elle-même, mais elle ne veut pas, elle ne peut pas. Et ici, on dirait qu'on n'est pas en moyen pour ça. Pour de l'aide, pour demander de l'aide. Chagrin et sage, ici, vous voulez me dire quoi? En lien avec les 3 personnes, il y a un blocage. C'est toujours en lien avec la carte de la féminine. Il y a quelqu'un qui veut l'aider. Des problèmes de communication, ça revient, ça revient. On dirait qu'on cherche les problèmes, c'est pas compliqué. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait qu'on... Écoutez, on dirait qu'il y a encore des problèmes, encore des ennuis. C'est une personne qui est souvent dans le trouble. C'est une femme qui est souvent dans le trouble. Oui, on dirait qu'on cherche les problèmes. C'est curieux. Ici, problème de communication. Attendez. Attendez une minute. Ici, là. Je ne sais pas si on a des problèmes. Ça me fait penser aussi au devant d'une voiture et en même temps une ancienne radio. Donc ici, retour. Est-ce qu'on va s'en sortir des problèmes? Est-ce qu'on va en finir? Est-ce qu'on arrive à la fin d'un cycle? Il y a des problèmes de communication ici. C'est quelqu'un qui se répète. Avec le cycle, c'est quelqu'un qui se répète et qui se répète encore. Donc, on dirait que c'est une personne qui ne se sent pas entendue, finalement. Bon, attendez une minute. Il y a une répétition ici. Et en même temps, on me présente une personne, ici, problème de communication. OK. Bien, elle se répète parce qu'elle ne se sent pas entendue. Problème de communication. Et ici, elle cherche quelque chose. En même temps, j'ai eu comme l'impression que c'est étrange, mais on dirait qu'on attire les problèmes ou qu'on cherche les ennuis. Je vais demander une carte aussi sur le détective. On cherche peut-être une solution aussi pour mettre un terme à ces ennuis. Attendez. Retour. Il y a quelqu'un qui revient, qui cherche quelque chose. Attendez, je vais demander une autre carte. Oups, ici on va rencontrer une limite. Il y a quelqu'un ici qui va mettre un terme. Ici, il y a quelqu'un qui a trouvé des réponses à ces questions. Il y a un jeu de miroir qui va se briser. Donc là, ici, là, il y a quelqu'un qui va mettre une limite à une personne. C'est toujours en lien, en contact avec la féminine qu'on m'a présentée. Il y a une personne ici en lien avec la féminine. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Il y a une personne qui va rencontrer une limite parce qu'elle s'est sentie utilisée, manipulée, abusée. On n'a pas... ici, là, il y a quelqu'un qui est en colère, qui va mettre un terme à une relation. C'est fini. Il y a quelqu'un en une relation qui a été une femme, à vous de voir, là. À vous de voir si c'est cette femme qui vous a utilisé, manipulé, menti, ou si c'est vous. À vous de voir, là, pour la féminine. On peut me présenter une femme qui a été la proie d'une autre personne. On peut me présenter aussi une personne qui a été la proie d'une féminine. Mais là, ici, on nous dit, c'est assez, c'est fini. C'est fini. Quelqu'un a mis une limite, là. Quelqu'un est en colère, se sent blessé, il ne veut plus communiquer. Voyez-vous, on dirait qu'on tournait en rond ici. Problème de communication. Quelqu'un répète quelque chose. Ici, il y a quelqu'un, là, je ne sais pas ce que cette personne cherche. On tourne en rond. On dirait qu'on n'arrive pas à se sortir d'une situation. Ce n'est pas clair.
Mais en même temps, c'est compréhensible parce qu'on communique avec une personne qui nous ment, qui nous utilise, qui nous ment. Donc ici, il y a une femme qui pose des questions probablement, qui cherche des réponses à ces questions avec la carte de l'espion, du détective. Et elle pose des questions, elle cherche quelque chose. Elle veut des réponses. Mais on nous dit qu'elle est en présence d'une personne qui la manipule, lui ment, l'utilise. C'est ça. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Bien, d'après moi, elle a eu des réponses à ces questions. Parce qu'on nous dit, pas de seconde chance, cette relation est terminée. On coupe le contact. Pas aujourd'hui. Tiens-toi loin, je n'ai pas le goût de te parler. Un miroir ici est brisé. Il y a quelqu'un qui va devoir faire face à sa réalité. S'il y avait un jeu de miroir, de projection, on peut me présenter quelqu'un, ici c'est vraiment cette énergie que je rencontre aussi. Quelqu'un qui ne se remet pas en question, qui te blâme, qui te juge, qui jette les torts sur toi, qui projette. Bien, en fait, on est en train de me présenter une personne qui te manipulait, là, et qui te mentait, et qui te cachait les faits, et la façon de se défendre, bien, cette personne projetait sur toi. Bien non, c'est toi. Bien non, c'est toi. Et là, ici, là, ça rend bien étourdissant. Étourdissant. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est pris dans un cercle vicieux, qui cherche des réponses, mais qui est pris, qui tourne en rond. Il y a quelqu'un qui ne veut pas régler quelque chose. Et il y a une personne qui dépend de l'autre. Ici, on est dans une relation je ne sais pas, de dépendance affective. Et ici, on est aussi, ici, avec la carte de la règle en main, on dépend, on me présente quelqu'un qui est probablement, qui n'est pas autonome sur le plan financier, calcul, chiffres, non, on n'aime pas. Ici, on n'aime pas, ici, on présente quelqu'un qui n'aime pas calculer des chiffres, règle en main, chiffres, calcul. Et cette personne dépend d'une autre personne. Celle qui n'aime pas calculer dépend d'une autre personne qui l'a utilisé, qui lui a menti. Je ne sais pas ce qu'on lui a répété. Donc là, on nous dit qu'il y a, on dirait, une mère qui est bloquée ou qui a manqué de sagesse, qui n'a pas vu. Mais en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'elle était en présence du serpent. Donc, écoutez, c'est facile d'être aveuglé avec une personne qui nous ment, qui nous manipule, qui joue avec notre tête. Ici, là, c'est facile de manquer de discernement. C'est pas évident d'avoir le recul. Surtout s'il y a un lien. On est attaché là, à cette personne. Il y a un lien. Donc là, on nous dit ici là, que le miroir va être brisé. Si une personne projetait sur toi, bien là, une personne va devoir récupérer ses projections. Si une personne ne voulait pas se remettre en question et te culpabilisait, bien écoutez, et t'utilisait, te mentait, bien là aujourd'hui, et on nous présente la relation entre une personne qui est empathique et l'autre narcissique. Une personne t'a utilisé ici. Et là, écoutez, limite atteinte. Une personne est en colère. Elle a atteint sa limite. C'est l'énergie d'une mère ici. On dirait une mère, en tout cas. À vous de voir, là. On pourrait me présenter, en tout cas, 3 personnes. Moi, quand je la regarde, ça me fait penser à une mère et ses enfants, mais bon. Donc ici, il y a un jeu de miroir qui va s'arrêter. Il va y avoir une transformation. On a démasqué. Oui, quelqu'un est démasqué. On a démasqué une personne. Il y avait un jeu caché et là, on arrive à la fin des tourments. La fin des tourments. On a appris notre leçon. Il y a quelqu'un qui a appris sa leçon. Ici, il y a quelqu'un qui avait un double visage, hypocrisie, jeu caché, qui jouait dans ton dos. C'est ça. C'est cette énergie-là que je rencontre. Donc, je ne sais pas si ici, il y a quelqu'un qui veut t'aider à te sortir d'une situation. Mais là, je suis en train de me demander, cette personne, quand je regarde la suite des cartes, j'ai l'impression que cette personne qui a dit « Viens, je vais t'aider », bien, j'ai l'impression que cette personne t'a guidé sur une voie, une fausse route. Une fausse route. Donc là, j'ai comme l'impression... oui, qu'on a pu suivre le faux guide. Je vais demander une carte.
Et là, aujourd'hui, on est rendu à opérer un changement. Avec la carte du commencement, il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce. Là, je vais juste demander une carte sur le guide à l'envers. On a parlé de croyances, faire un ménage dans nos croyances. Ennui, il y a quelqu'un qui t'a mis dans le trouble. Et là, on n'en veut plus, là. Il y a quelqu'un ici qui t'a créé des ennuis. On résiste à un père. On résiste. Et rappelez-vous, notre carte du début, c'est la féminine. Donc là, il y a quelqu'un, elle a donné son pouvoir à quelqu'un, elle a fait confiance. Quelqu'un de proche. Elle lui a fait confiance. Là, ce qu'on nous dit, c'est que cette personne, faux guide, la conduit où? Sur une mauvaise route. Et aujourd'hui, on nous parle de résister père. Donc, j'ai comme l'impression qu'il y a une femme qui va reprendre son pouvoir. Résister père. Père, c'est un homme en situation d'autorité. Donc là, on dirait qu'il y a une limite. Donc, je ne sais pas qui est ce masculin pour elle. Bon, OK. Allons-y avec une autre carte. Richesse. Richesse. D'après moi, il va y avoir des changements ici. Bon, richesse, que voulez-vous me dire? Gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche, car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Et la carte 39 nous dit « C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement, sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. » Et la carte de la demeure nous rappelle l'importance de se sentir en sécurité à l'intérieur de soi et aussi chez soi. Là, on nous dit que tu vas pouvoir relaxer, te détendre. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un qui est en train de vivre des changements, là. Il y a une personne qui est en train de prendre des décisions là, dans sa vie. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Je vous remercie pour votre écoute, votre soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt!